artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. On a souvent dit aux États-Unis là, qu'il y avait un deep state, là, puis toutes sortes de gens qui étaient mal intentionnés dans l'État. C'était des accusations que M. Donald Trump a souvent fait valoir pour décrédibiliser la fonction publique américaine. Et là, ce qu'on sait, mais ce qui a fait beaucoup couler d'encre ces derniers jours, c'est une entreprise interne, pourrait-on dire, des élus, de certains fonctionnaires, qui s'appelle Projet 2025. Et notre ami Fred Bastien, qui à 16h20 nous rejoint tous les jours, voulait nous en parler. Fred Bastien, c'est quoi Projet 2025? Salut Francis, je te fais vraiment une vraie immersion dans le territoire américain aujourd'hui là, parce que non seulement je te parle de Projet 2025 qui est un peu le plan de match si les républicains gagnent la Maison-Blanche lors de la prochaine élection. Puis c'est un nom qui a circulé là parce que ça sort souvent de la bouche de Trump, en tout cas certaines des initiatives de ce projet 2025. Puis quand on creuse un peu, on s'intéresse à savoir d'où est-ce que ça vient, ça. Puis c'est drôle, tu parlais du fameux État caché derrière l'État, puis des gens qui manipuleraient les politiciens ou les fonctionnaires pour avoir ce qu'ils veulent dans le fond dans la politique. Puis c'est drôle, Trump était très fort pour accuser les gens d'être dans le deep state, mais on se rend compte que dans le fond, c'est un groupe de pression conservateur qui informe la plupart de ces politiques-là. C'est donc Projet 2025, c'est issu d'un lobby qu'on appelle la Heritage Foundation, donc la Fondation Héritage. Qui ont quand même un programme assez spécifique, là, la Heritage Foundation, de mémoire. Oui. Ben, c'est les, on pourrait dire que c'est les plus libertariens, peut-être extrémistes des républicains, là, tu sais. Puis c'est pas du monde qui sont là pour niaiser, dans le sens où sur leur site web, là, c'est très transparent. On sait que c'est ce qu'on dit aux États-Unis un think tank, là, donc un groupe de réflexion. Mais non seulement on donne déjà les idées de ce qu'on veut faire, mais on invite les gens à nous approcher si on veut être parmi les élus, si on est idéologiquement aligné avec cet effort de réduction de l'État gouvernemental américain. Puis, effectivement, au niveau des valeurs, là, bon, tu sais, on reconnaît bien sûr avec les conservateurs le marché libre, bien sûr, une utilisation limitée du gouvernement, on pousse les libertés individuelles. Jusque maintenant, tout va quand même bien. Les valeurs américaines traditionnelles, bon, ça commence à sentir le conservatisme social un peu. Puis, une défense nationale forte. Ça, je veux dire, en tant que pays voisin des États-Unis, je trouve qu'on est très mal placé pour se positionner contre leur défense forte, parce qu'on s'entend que c'est la police du monde, puis on est content qu'il y en ait une solide armée. En tout cas, l'Occident est content et je pense que l'OTAN aussi. Mais c'est intéressant de creuser un peu sur les origines de la Fondation Héritage, tu sais. Cette espèce d'organisme tentaculaire qui a mis beaucoup de pression. Et quel autre président avait reçu beaucoup de pression et avait beaucoup écouté la Heritage Foundation? Ronald Reagan, mesdames et messieurs. Donc ça ne date pas d'hier, la Heritage Foundation. C'est pas un nouveau truc dans l'ère trumpienne. Ça date de plusieurs décennies, Fred Bastien. Effectivement, ça a commencé en 1973. Déjà, c'était à Washington. Puis, on s'entend que c'est vraiment dans les années 80 avec Reagan où ça a eu le plus d'impact. Donc, même là, ils avaient commencé avant de réussir à vraiment s'incruster. Puis, ils ont été présents là, à toutes les élections puis à tous les cycles électoraux américains depuis. Mais c'est vraiment à Reagan et à Trump où on semble avoir eu le plus d'impact sur la démocratie américaine. Il y a des gens qui ont pris le temps aussi de voir à quel point les promesses actuelles de Trump semblent ancrées dans la pression dans certaines des propositions de ce groupe Héritage. Puis on voit là, vraiment dans les citations de Trump que on parle de nationalisme chrétien, on parle quand on veut nier complètement les changements climatiques. On utilise vraiment des stratégies très intéressantes, mais intéressantes pour ceux qui essayent de faire tomber la démocratie américaine peut-être, mais des stratégies vraiment, on va dire, proactives pour essayer de saisir le gouvernement fédéral, de s'assurer que les différentes agences gouvernementales, là, donc on parle du FBI, de la CIA, mais des agences environnementales et autres, dépendent vraiment du président. Donc on concentre davantage les pouvoirs dans les mains du président pour permettre à un républicain de faire encore plus de changements rapides, on peut imaginer. Donc, intéressant de voir. Puis même, là, est-ce que je mets mon chapeau d'aluminium en disant ça? Mais certains démocrates accusent même
la Fondation Héritage et Donald Trump de vouloir peut-être utiliser le département de la justice et le FBI pour arrêter et critiquer leurs opposants politiques. Et c'est drôle, hein, parce que souvent, quand les républicains accusent les démocrates de quelque chose, ils sont comme un peu en train de le faire eux-mêmes. Puis quand on parle de utiliser le département de la justice et le FBI pour nuire à ses opposants politiques, on dirait qu'il y a certains républicains qui ont l'impression que c'est ce que les démocrates font en envoyant des soucis légaux à M. Trump. Là, mais en réalité, un criminel, c'est un criminel. Je ne suis pas un juge de la Cour suprême, alors je ne peux pas absoudre le président pour ses gestes commis ou non commis. Mais ce serait intéressant de vraiment pouvoir avoir une entrevue avec les gens qui écrivent ces politiques-là, parce que qui aura vraiment le pouvoir si Trump gagne? Est-ce que c'est Trump ou la personne derrière la personne derrière la personne derrière Trump? C'est une bonne question. J'ai quand même envie de t'entendre, Fred Bastien. Tu sais, là, tu nous récites un peu les différentes idées là, qui sont avancées par cette Fondation Héritage et le projet 2025. Là, puis, tu sais, c'est quasiment difficile à croire, là, dans une certaine mesure. Tu sais, puis je t'écoutais, puis j'étais comme... Je m'imagine, là, tu sais, l'espèce de méchant, là, là, tu sais, un peu la Austin Powers, là, tu sais, mais je veux dire, j'ai la misère à croire, tu sais, que ces gens-là existent, là, tu sais. Je sais pas comment dire. Il doit y avoir une rationalité derrière ça, là, tu comprends? Ils sont pas juste là, genre, je vais nuire et détruire les États-Unis, là, je veux dire. Il y a une forme de patriotisme de leur perspective, ouais. Exact. Complètement. De leur perspective, ils sont pas du tout en train de nuire, ils sont en train de les sauver, les États-Unis. Parce que eux, c'est des gens qui considèrent que le gouvernement est trop gros, puis peut-être même corrompu. Donc, c'est sûr que si j'étais dans leur position, j'essaierais de faire tout ce que je pouvais pour sauver ma nation. Tu sais, c'est juste, ça revient encore une fois à une question de. Mais puis le plus important, je pense que c'est de s'assurer que les gens qui ont le pouvoir, ils sont capables de prendre des décisions, oui, parfois politiques, puis parfois partisanes, mais pour le bien de la nation. Puis il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas trop d'influence étrangère, notamment des nations rivales, comme la Russie ou la Chine peut-être, ce qui pourrait arriver. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, on a appris que les démocrates accusent le juge Clarence Thomas d'avoir non disclosé qu'il a visité littéralement la Russie et M. Poutine pendant qu'il était en fonction ou avant qu'il devienne juge de la Cour suprême. Là, je pense qu'on joue encore à la guerre judiciaire là, de trouver des moyens de peut-être reprendre le dessus sur la Cour suprême, mais c'est quand même pas rassurant de penser que certains juges cachent certaines connexions qu'ils ont avec des puissances étrangères. Puis, si on revient là à la fameuse au fameux plan, je vous ai pas parlé des possible déportation de masse des immigrants, de rendre l'avortement encore plus illégal, de réduire encore les droits des LGBT. Donc, tu sais, je pense encore une fois que les gens qui poussent pour ces politiques-là se considèrent du bon côté de l'histoire. Tu sais, je pense pas qu'ils se disent je vais être méchant, je vais rendre des gens tristes, je vais rendre des gens plus isolés socialement. Mais puis pour revenir sur l'idée de est-ce que c'est là l'Illuminati, des gens qui veulent contrôler quoi que ce soit, ben ils se cachent pas du tout. Hein. Je vous l'ai dit, le site web de la Fondation Héritage est public. On a accès à leur politique. On peut leur écrire. On peut s'inscrire pour faire partie. On peut soumettre sa candidature pour peut-être devenir un fonctionnaire libertarien. C'est ma manière de le résumer. Mais je pense que comme tout, le meilleur moyen de ne pas avoir peur de quelque chose, c'est de s'y intéresser. Puis moi, je pense pas que c'est des gens qui c'est ça, là, qui portent des chandelles puis qui font des sacrifices humains dans un sous-sol. Je pense que c'est des gens qui ont une perspective politique un peu différente de la mienne, mais qui sont très solides pour avancer rapidement. Tu sais, des fois, on a l'impression que les républicains, quand ils arrivent au pouvoir, là, ça prend comme 6 mois, puis ils ont déjà fait des gros coups d'éclat. Plusieurs disent que la présidence de Biden a été très efficace à ce niveau au début du mandat, mais j'ai parfois l'impression que les républicains n'ont comme pas peur de peser un peu plus fort sur le crayon, de plier un peu les règles, alors que les démocrates attendent que ce soit leur tour pour essayer de ramener ça un peu plus tranquillement vers leur politique. Bref, c'est toujours intéressant de voir la balance des deux côtés, puis c'est sûr qu'il y a des groupes de réflexion qui sont à gauche aussi. Il n'y a pas juste Heritage Foundation à droite, il y en a aussi d'autres qui sont à gauche. Bien sûr, on attend avec impatience ta chronique à ce sujet, Fred Bastien. On ne sait pas à quoi ressemble ton sous-sol. Peut-être qu'il est plein de petits chapeaux en aluminium, mais ceci dit, je crois que tu es loin de nous aujourd'hui, Fred Bastien. Ah oui! Je te souhaite un heureux voyage dans la terre. Merci.
américaine. Moi, je suis à Los Angeles présentement pour un tournage. Je suis en train de m'inspirer là, pour mes chroniques avec vous. Je vais comprendre l'Amérique sur le terrain. En bon québécois, il appelle ça Los Angeles. Mesdames et messieurs, Fred Bastien, 16h20, c'est mission accomplie. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures en territoire numérico-américano, bastiano-créatif. J'adore. Merci, à bientôt Fred. tout le monde.